Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les balances célibataires pour le mois de novembre. Allez, pour vous les balances, on va regarder votre énergie principale pour ce mois de novembre. Ouh, qu'est-ce qui s'est retourné? Ouh, le cavalier de coupe. Bon ça. Cavalier de coupe pour vous les balances en énergie principale. Alors, le cavalier de coupe, c'est le prince charmant. Hein. Alors, ou la princesse charmante, bien évidemment. Il faut adapter en genre. Hein. Ouais. Le cavalier de coupe, il a toujours les mots, les gestes et les petites attentions qui comblent de bonheur. C'est quelqu'un de très romantique, hein, le cavalier de coupe. Hein. Ouais. On va y revenir après, bien évidemment. Allez, pour vous les balances célibataires pour le mois de novembre. Allez, balance célibataire novembre. Balance célibataire novembre. Balance célibataire novembre. Alors, cavalier de bâton, 7 de bâton. Hop. Balance célibataire novembre. Oh non, j'en ai trop, je les prends pas. Célibataire pour le mois de novembre. Dix de denier. Qu'est-ce qui s'est retourné? Ouh là là, le diable. J'en ai trop. Balance célibataire novembre, balance célibataire novembre, balance célibataire mois de novembre. Balance célibataire mois de novembre. Balance célibataire novembre. Allez, je les prends. 9 de coupe, roue de fortune et un d'autres paquets, j'ai la force. Bon, j'espère que c'est pas trop sombre parce que dehors c'est vraiment, c'est moche quoi. Dehors il pleut, c'est sombre, c'est vraiment. Bon. Alors, pour vous les balances célibataires, donc, énergie principale pour ce mois de novembre, le cavalier de coupe. Alors, super énergie hein, pour une guidance sentimentale. Donc, je le disais, prince charmant, quelqu'un qui est très... C'est le plus romantique des chevaliers, hein, du tarot, le chevalier de coupe. C'est... ça peut être quelqu'un hein, qui arrive dans votre vie, bien évidemment, hein, ce cavalier de coupe. Cette carte, elle peut dire qu'il faut être prêt à recevoir l'amour que l'on mérite et que ce cavalier veut nous donner. C'est possible que ce soit un risque à prendre et cela peut faire un peu peur. Mais généralement, avec le cavalier de coupe, le jeu en vaut la chandelle. On recouvrira des cartes, bien évidemment, hein, après. Donc, bon, cavalier de bâton. Cavalier de coupe, cavalier de bâton, je pense que ça va bouger pour vous, mois de novembre, les balances. Cavalier de bâton, alors j'ai le diable en dessous. Donc, le cavalier de bâton, c'est une carte assez torride. Le diable, parfois, ça peut être la carte du désir. Hein. Donc, cavalier de bâton, une carte assez torride, une énergie assez sensuelle, spontanée. Alors après, il y a une possibilité. C'est que le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un... on peut rencontrer quelqu'un. Hein, mais ça peut être quelque chose de bref. Parce que le cavalier de bâton, généralement, je l'ai dit, hein, carte torride, énergie sensuelle, spontanée, mais ça peut être quelqu'un qui aime bien... Alors c'est peut-être vous, hein, ça peut être quelqu'un qui aime bien flirter,
qui aime bien draguer, qui aime bien séduire. Donc, ça peut annoncer une romance brève, mais intense avec le diable. Ouais. Alors, si c'est ce que l'on cherche, c'est parfait. On recouvrira, hein, parce que le cavalier de coupe, bon, généralement, c'est pas quelque chose de bref. Hein, je vous l'ai dit, c'est le prince charmant. Bref. Bref. Le diable. Ah, le diable, effectivement. Ça peut être une rencontre sans lendemain. Ça peut vraiment être une rencontre sans lendemain. Ça peut vraiment être ça, le diable. Complètement, ouais. Oui, le diable, ça peut être la carte du désir. Hein. Donc, ça peut être une rencontre sans lendemain. Alors, j'ai le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on peut dire que l'idée, c'est pas de rencontrer une personne de plus, mais de rencontrer la personne. Il est possible dans cette guidance que certaines balances rencontrent quelqu'un et peut-être qu'on va être très prudent. Peut-être qu'on va être très prudent parce qu'on ne veut pas de rencontre sans lendemain. C'est une possibilité. Hein. Ouais. Le 7 de bâton, c'est un peu le fait de se battre sur le terrain de la séduction. C'est un peu ça. Après, ça peut être quelqu'un qui lâche pas l'affaire, le 7 de bâton. Hein. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, vous ne voulez pas d'histoire sans lendemain, et en fin de compte, vous sentez peut-être que qu'avec cette personne, ça va être le cas, et que cette personne, elle ne lâche pas l'affaire. C'est une possibilité. Hein. Ouais. Complètement possible. Alors, j'ai le 9 de coupe. J'ai le 9 de coupe. C'est le fait d'exprimer clairement ses attentes. D'exprimer clairement ce que l'on veut. Avec le 9 de coupe, il y a vraiment une rencontre qui peut se faire pour vous les balances dans cette guidance. Il y a vraiment une rencontre qui peut se faire. Maintenant, pour moi, ce que je vois là dans cette guidance, pour moi, c'est une rencontre qui sera sans lendemain. Pour moi, c'est une rencontre sans potentiel. Pour l'instant. 9 de coupe, je viens de le dire. 10 de denier. Ouais. Le 10 de denier, il dit qu'on cherche une relation dans laquelle on veut se sentir en sécurité et en confiance. Avec quelqu'un justement qui a aussi envie de construire une relation durable. Après, avec le 10 de denier, parfois, on peut, comment dire, on peut s'appuyer sur des personnes proches pour faire des rencontres. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Alors, j'ai la roue de fortune. C'est un tournant, la roue de fortune. Généralement, c'est un tournant positif. Hein. La roue de fortune peut dire que c'est le moment de sortir. Il y a quelque chose qui change. Il y a un changement pour vous. Avec l'arrivée de cette personne, il y a un changement pour vous. Parce qu'avec la force, on est sur le bon chemin pour rencontrer quelqu'un. Il faut avoir confiance en soi, avoir une attitude positive. C'est très prometteur pour la suite avec la force, quoi qu'il en soit. C'est vraiment très prometteur pour la suite. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 8 de coupe. D'accord. Ouais. Alors, avec le 8 de coupe, c'est... Le 8 de coupe peut dire qu'on doit abandonner quelque chose avant de laisser entrer quelqu'un dans notre vie. Il y a peut-être des balances qui ont encore besoin de guérir de déceptions passées. Après, ce qu'il est possible avec le 8 de coupe, c'est le fait de ce qui était séduisant par le passé, ce que l'on trouvait séduisant chez certaines personnes dans notre passé, ça ne nous convient plus aujourd'hui. C'est aussi une possibilité. Ah, 9 d'épée. Ouais. 9 d'épée. Ouais. Abandonner ses peurs pour se donner une vraie chance, se faire confiance. C'est pareil, hein. J'ai dit avec le 8 de coupe, ce qui pouvait être séduisant chez certaines personnes par le passé, ça ne nous convient plus. Et avec le 9 d'épée, effectivement, on dit que il ne faut pas se focaliser sur son passé amoureux ou sur la peur de l'échec. Je vais recouvrir des cartes, bien évidemment. Je vais tout de suite recouvrir ce diable pour vous, les balances. On va recouvrir le diable pour vous, les balances.
va recourir le diable. Le roi d'épée. Oh, j'ai l'as d'épée en d'autres paquets. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder ou commander par ses émotions. C'est quelqu'un qui construit sur la confiance. C'est quelqu'un qui n'arrive pas forcément à exprimer ses sentiments. C'est difficile pour le roi d'épée d'exprimer ses sentiments. Malgré que ce soit quelqu'un qui parle beaucoup pour beaucoup de choses, pour exprimer ses sentiments, c'est compliqué. Mais j'ai le diable. J'en rajoute une autre. Ah oui, j'ai dit, j'ai l'as d'épée en d'autres paquets. L'as d'épée, c'est avoir une approche réfléchie et rationnelle. Être au clair avec ce que l'on attend d'une relation. Je ne sais pas si vous la voyez, ouais. Je vais en rajouter une avec le diable et le roi d'épée. J'ai de nouveau le cavalier de bâton qui tombe. Hein. Je vais quand même les prendre. J'ai de nouveau le cavalier de bâton qui tombe avec le magicien. Ouais. Donc le cavalier de bâton, on a dit, hein, c'est vraiment quelqu'un de très séducteur, de très spontané. Bon, et avec le magicien, on a tout en main pour faire des rencontres. Hein. C'est peut-être vous, ce cavalier de bâton. Les balances sont des personnes assez séductrices, hein, quoi qu'il en soit. C'est peut-être vous, ce cavalier de bâton. Ouais, avec le fou, on a vraiment tout en main. On reste optimiste, on garde un état d'esprit gagnant, on a tout en main pour faire des rencontres. Peut-être qu'avec le diable, vous allez rencontrer quelqu'un de... Peut-être quelqu'un, effectivement, qui a peut-être du mal à exprimer ses sentiments. Mais avec le diable, je pense que ça va être quelque chose d'assez torride, moi. Je vais recourir ce cavalier de bâton. Vous voyez, si sur le diable, j'avais sorti le 7 d'épée, j'avais sorti la lune, je vous dirais, bon, mais là, j'ai pas vraiment de carte où il faut être prudent, quoi. Hein. Je vais recourir ce cavalier de bâton. On va recourir ce cavalier de bâton. Le 10 de bâton sur le cavalier de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, effectivement, là, je pense qu'il y a une relation qui va vous demander du temps et de l'investissement. Ouais. Peut-être, il est possible que certaines balances soient très accaparées par d'autres priorités dans leur vie. Hein, peut-être, je ne sais pas, beaucoup de boulot, peut-être les enfants, peu importe. C'est une possibilité. Je vais en remettre encore une autre aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et bah, vous vous dites, bah, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, je suis très occupée par autre chose. C'est possible, hein. On va recouvrir avec le cavalier de bâton et le 10 de bâton. On va recouvrir avec le cavalier de bâton et le 10 de bâton. Hop, 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 hop. Cavalier de bâton, 10 de bâton. Ouais. J'ai deux cartes de denier qui viennent de se retourner. C'est possible que certaines balances soient vraiment préoccupées par leur... professionnellement. On peut être très occupé professionnellement. Hein. C'est possible. Alors bien sûr, pour certaines balances, bien évidemment. Allez, cavalier de bâton et 10 de bâton. Cavalier de bâton et 10 de bâton. On va y arriver, on y croit. Cavalier de bâton et 10 de bâton. Je vais aller la chercher. Ça m'embête un peu, mais bon.
Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. En deux de paquet, je vous montre, hein, j'ai le 8 de bâton. Hein. Donc, il est tout à fait possible que quelqu'un débarque dans votre vie. Hein. Il y a vraiment quelqu'un, je ne vais pas dire quelqu'un qui pourrait vous tomber dessus, mais l'amour qui pourrait vous tomber dessus. Ouais. Après, avec le 8 de bâton, on peut vous encourager à faire le premier pas. Hein. C'est aussi une possibilité. Mais bon. Ouais. Alors, le pendu. Le pendu. Alors, avec le pendu, généralement, on peut dire attention à ne pas idéaliser le bonheur à deux. Il faut avoir une vision réaliste hein, du couple. Hein. C'est possible que vous soyez dans la réflexion aussi avec le pendu. Hein. On peut être dans la réflexion. Hein. Peut-être on doit sacrifier certaines de ses exigences pour laisser entrer cette personne dans notre vie. C'est une possibilité. Hein. Après, pour certaines balances, je sais que c'est une guidance pour célibataire, mais je vais quand même le dire. Si vous êtes dans une relation qui est en pause, depuis je sais pas, peut-être plusieurs mois, c'est possible hein, qu'il y ait peut-être rabibochage. C'est possible. Je vais recouvrir cette roue de fortune. Mais bon. Je recouvre la roue de fortune. Bon, j'en ai deux, mais je les prends parce que... Oh là 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 là. Non mais... Il va se passer un truc, les balances. Hein. C'est excellent. On peut rencontrer une personne hein, qui fait chavirer notre cœur hein, avec le las de coupe. Hein, mais vraiment, quoi. C'est vraiment... Et j'ai de nouveau le 8 de bâton derrière. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui pourrait débarquer dans votre vie, hein, comme le cavalier de coupe. Hein. C'est une possibilité. Valet d'épée, valet de bâton sur la roue de fortune. J'ai dit avec la roue de fortune, hein, il y a quelque chose qui change, hein, il y a quelque chose qui... Voilà. Avec le valet de bâton, on peut dire que l'amour est de retour. Ça peut représenter, je fais ça hein, comme avec le diable aussi, hein, l'attirance et la séduction. Il y a un changement là qui souffle sur votre vie amoureuse hein, pour certaines balances. Ouais, et j'ai le valet d'épée. Valet de bâton, valet d'épée. Le valet d'épée, on peut être dans la réflexion. On peut être dans la réflexion. Après, je vous l'ai dit, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à exprimer ses sentiments. Et avec le valet d'épée, effectivement, il peut y avoir des difficultés de communication. C'est une possibilité, mais... Moi, je pense que vous allez être dans la réflexion, les balances. Je vais recouvrir ce cavalier de coupe. Pourquoi je ne le recouvre pas d'ailleurs? Je recouvre ce cavalier de coupe. Allez. Je recoupe le cavalier de coupe. Oh, 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 cavalier d'épée. Cavalier de coupe, cavalier d'épée. Ouais. Alors, généralement, le cavalier d'épée, alors c'est le cavalier le plus rapide. On a le plus romantique, on a le plus rapide. Il y aura peut-être deux personnes. Non, je plaisante. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Hein. C'est vraiment ça. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Après, le cavalier d'épée, il peut dire qu'il ne faut pas laisser la peur nous contrôler. On va au-devant des autres. Mais c'est vrai, ça peut être vraiment quelqu'un qui bouscule notre quotidien et nos habitudes. C'est quelqu'un qui peut brûler les étapes aussi, le cavalier d'épée. Hein. S'il veut nouer une relation avec vous,
avec le cavalier d'épée, vous serez très vite au courant. Hein. C'est vraiment ça, ouais. Allez, je prends encore une carte ou deux pour vous, les balances. Qu'est-ce que c'est? Bon, elle n'est pas tombée, je ne vais pas la prendre. Allez. Encore une carte ou deux pour vous, les balances. Bon, qu'est-ce qui s'est retourné de nouveau? Allez. Pour les balances célibataires pour le mois de novembre. Balance célibataire pour le mois de novembre. Hop. Alors. Oh là là, je vais la prendre, mais c'est écrit en tout petit, j'ai beaucoup de mal à le lire. Hein. Je vais vous la lire, mais je la rapproche parce qu'autrement je ne vois rien. Alors, si par mégarde la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien ou si demain tu le veux encore. Oh là là, je recommence ça. Je vois rien du tout. Si par mégarde la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Ouais. On va en prendre une autre. Hein. Je vais en prendre une autre. Ouais. Oui, en fin de compte, moi je pense que vous allez avoir un choix à faire par rapport à quelqu'un. Peut-être, il est possible qu'il y ait des balances hein, qui aient du mal à faire confiance. Hein. Parce qu'on a été peut-être dans d'anciennes relations trahies, trompées, et on peut avoir du mal à faire confiance maintenant. Moi, s'il y a quelqu'un là qui arrive, effectivement, peut-être que c'est vous qui allez décider hein, si vous vouliez à cette personne ou pas. Après, je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec le pendu, si on est en pause dans une relation depuis des mois et que la personne revient, bon, j'ai pas vraiment de carte du passé non plus, hein, mais bon. Allez. On en prend encore une pour vous les balances. Novembre. Novembre pour les balances. Novembre pour les balances. Novembre pour les balances. Voilà, ça y est, ça recommence. Novembre pour les balances. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh. Je la prends, hein. Fou d'amour. Oh, elle est toute tordue. Intense. Oh là là. Comme le diable. Il y a un truc, hein, les balances. Hein. Ouais. Celle-là est tombée aussi, je la prends aussi. Ouais. Oh, en deux de paquet, j'ai la nouvelle vie. Ouais, je la prends aussi. Oh là là, quelle catastrophe. Tant pis, je les prends. Là, ces deux-là sont tombés et celle-là, elle est en deux de paquet. Alors, je vais commencer par le commencement. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu... Oh, ça y est, je vais rire. Je suis désolée. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre, tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. La deuxième qui est tombée, mystère de l'amour. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Et, en plus, ce sont trois influences positives hein, quand même, hein, les balances. Nouvelle vie.
Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne. Non. Être amoureuse ou amoureux, vous adaptez en genre. Laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Ouais, bah oui les balances. Hein. C'est à vous de savoir. Là, pour moi, l'énergie principale, c'est le cavalier de coupe, quoi qu'il en soit. Le cavalier de coupe, c'est le chevalier le plus romantique, le plus... du tarot, c'est ça le cavalier de coupe. Hein. C'est le prince charmant. C'est vraiment quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un qui comble de bonheur. C'est quelqu'un de romantique. Donc, soyez prêts à le recevoir ou à la recevoir. Et c'est vous qui allez décider si vous voulez nouer une relation avec cette personne ou pas. Voilà les balances. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous souhaite de rencontrer la personne de vos rêves, les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.